encore une fois. On va aujourd'hui terminer notre analyse du discours direct et du discours indirect. On va insister aujourd'hui sur les transformations lors du passage du discours direct au discours indirect selon la typologie de la phrase. On va faire un petit exercice et on va réviser ensemble la concordance des temps. Voilà, on va commencer par la phrase déclarative. Là, vous avez un exemple au discours direct. Alors, vous avez la première phrase qui introduit le discours. Le médecin a dit à son patient, il faut porter la bavette. La deuxième phrase, c'est le discours. Le discours ici est une phrase déclarative. Voyons maintenant les transformations au discours indirect. Toujours, on a deux phrases, la phrase principale et la phrase subordonnée cette fois, parce que vous allez constater que la phrase est toujours déclarative, mais que les deux points et les guillemets sont changés par la conjonction que. Le temps du verbe change parce que le verbe introducteur a un temps de passé. Il est au passé composé. Alors là, vous avez le présent. Ça va donner, bien sûr, l'imparfait. Alors, le verbe est conjugué à l'imparfait parce que le verbe introducteur est au passé composé. Bref, lorsque la phrase est déclarative au discours direct, elle reste déclarative au discours indirect. Voyons maintenant les autres types de phrases. On va voir maintenant la phrase impérative. Alors, vous avez le même exemple, mais on a changé la phrase du discours. Vous avez la première phrase qui introduit le discours. Le médecin a dit à son patient, sois vigilant. Alors là, vous avez une phrase impérative parce que vous avez ici le verbe être qui est à l'impératif. Voyons maintenant le discours indirect. Le médecin a dit à son patient d'être vigilant. Là, vous allez constater qu'il y a des changements. Alors, qu'est-ce qui a changé? Vous avez une phrase déclarative à la phrase d'une phrase impérative. Vous avez ici le point. Vous avez ici la préposition de à la place de la conjonction que. Et puisqu'il y a la préposition de qui demande l'infinitif, le verbe n'est plus à l'impératif, mais elle est à l'infinitif. Résumons. La phrase impérative au discours direct devient une phrase déclarative au discours indirect. La conjonction que devient de et demande l'infinitif. Voyons maintenant la phrase exclamative. La phrase exclamative ressemble plutôt à la phrase impérative au niveau de la ponctuation, mais il y a un changement de sens. La phrase exclamative exprime plutôt un sentiment, que ce soit positif ou négatif. Voyons l'exemple. Le voisin annonça à son ami, quelle mauvaise nouvelle tu m'apportes. Alors, voyons maintenant, on a commencé par une phrase exclamative. Regardez maintenant le changement au niveau du discours indirect. On a toujours deux parties. Le voisin annonça à son patient qu'il lui a apporté une mauvaise nouvelle. Alors, le changement est le suivant. La phrase exclamative est devenue une phrase déclarative. La conjonction que est venue pour remplacer l'adjectif exclamatif quel. Alors, ça va donner le voisin annonça à son patient qu'il lui apportait une mauvaise nouvelle. Bien sûr, vous allez constater qu'il y a un changement d'intonation parce que la manière de lire une phrase exclamative n'est pas la même lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Résumons. La phrase exclamative devient une phrase déclarative et la conjonction et l'adverbe exclamatif devient la conjonction que. Passons pour voir la phrase interrogative. Bien sûr, là, vous allez voir que c'est la phrase la plus difficile au niveau des transformations parce que vous allez constater qu'il y a deux types. Premier type d'interrogation, c'est l'interrogation totale qui demande une réponse par oui ou non. Il commence soit par est-ce que, ou contient une inversion de sujet, ou tout simplement un point d'interrogation. Comme dans l'exemple, il demandait est-ce que ma famille peut se déplacer pendant le confinement? Alors là, vous avez une question. Il demandait
Ma famille peut-elle se déplacer pendant le confinement? Vous allez voir qu'il n'y a pas ici l'inversion de sujet. La réponse peut être oui, elle peut se déplacer, non, elle ne peut pas se déplacer. Alors là, vous avez deux interrogations qui sont totales. Regardez maintenant les transformations. Au discours indirect, il demandait si sa famille pouvait se déplacer pendant le confinement. Vous allez voir que cette fois, vous n'avez pas la préposition de ni la conjonction que parce qu'il s'agit d'une interrogation totale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé est-ce que par si. Remarquons maintenant lorsqu'il s'agit d'une interrogation partielle qui porte cette fois sur une partie de la phrase et qui commence par un adverbe interrogatif comme quand, où, pourquoi, comment, qui. On a ici deux exemples. Il s'interrogeait comment faire le confinement ou il questionna combien de jours va durer le confinement. Alors vous avez ici deux questions. Remarquez maintenant au discours indirect, il s'interrogeait comment faire le confinement. Il s'agit bien sûr d'une phrase déclarative, mais cette fois introduite par le même adverbe interrogatif. Comme dans le deuxième exemple, il questionna combien de jours allait durer le confinement. Bref, lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale, on introduit le discours indirect par si. Lorsqu'il s'agit d'une interrogation partielle, il faut garder l'adverbe interrogatif. Je vais souligner que lorsqu'il s'agit d'une phrase interrogative, le verbe introducteur a toujours le sens de demander une question, demander, s'interroger, questionner. Il faut souligner la remarque suivante. Lorsqu'il s'agit d'une phrase qui commence par une interjection ou qui contient une répétition n'importe quelle, qui ont une relation avec l'oral, il ne faut pas traduire l'interjection ou les répétitions. Parce qu'il ne s'agit pas dans le discours indirect d'une traduction qui est latérale, mais il s'agit de conserver le sens. Regardez l'exemple et vous allez mieux comprendre. Il m'a dit « Oh, cette voiture est belle, vraiment belle ». Alors vous allez constater qu'il y a la répétition de l'adjectif belle et vous avez l'interjection « oh ». Au discours indirect, on va dire « Il m'a dit que cette voiture était vraiment belle ». On n'a pas repris la répétition parce que le sens est conservé, on n'a pas touché au sens, alors ce n'est pas la peine de reprendre les interjections. Passons maintenant pour récapituler. Alors, on a vu aujourd'hui, en bref, que la phrase, que ce soit déclarative, interrogative, exclamative ou impérative, au discours indirect, elle devient déclarative. Ce qui change, c'est l'expression qui introduit le discours. Alors, s'il s'agit d'une phrase déclarative, vous allez utiliser la conjonction que, bien sûr interrogative. S'il s'agit d'une phrase interrogative totale, vous allez utiliser la conjonction si. S'il s'agit d'une interrogation partielle, vous allez conserver l'adverbe interrogatif selon l'adverbe qui est utilisé dans la phrase. S'il s'agit d'une phrase exclamative, qu'elle soit introduite par l'adjectif exclamatif quel ou par des adverbes comme, combien, il va être une phrase déclarative introduite par que. Lorsqu'il s'agit d'une phrase impérative, ça veut dire qui porte sur une demande ou un ordre, on utilise une phrase déclarative introduite par de plus infinitif ou que plus subjonctif. Passons maintenant pour faire un petit exercice et valider la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit de transformer les phrases proposées au discours indirect. Alors voyons les exemples. J'ai fait exprès de souligner les verbes introducteurs, aussi les verbes du discours et la typologie des phrases pour que l'exercice soit plus simple. Alors, première phrase, elle dit « Je ne me sens pas très bien ». Vous allez constater que le verbe introducteur est au présent, le verbe de discours il est aussi au présent, la phrase est déclarative. La phrase, puisqu'elle est déclarative, on va utiliser la conjonction que. On ne va pas changer la conjugaison du verbe de discours, mais on va changer le pronom personnel.
Ça va donner « Il dit qu'ils ne se sent pas très bien ». Exemple 2. Mon frère me conseilla, prends soin de ta petite sœur. Le verbe introducteur, elle est au passé simple. Celui du discours est à l'impératif. Ça veut dire que c'est une phrase impérative, mais qui ne se termine pas par un point d'exclamation. Procédons maintenant aux transformations. Mon frère me conseilla, mais on va utiliser du parce que la phrase est impérative plus infinitif. Ça va donner « Mon frère me conseilla de prendre soin de ma petite sœur ». Phrase suivante. Il me demandait « As-tu fait tes devoirs ?» C'est une question. Mais cette fois, vous avez une interrogation qui est totale parce que vous avez l'inversion de sujet. La réponse peut être oui ou non. Alors, le verbe introducteur est à l'imparfait. On va changer la conjugaison du verbe. Ici, il est au passé composé. Le passé composé devient plus que parfait. L'interrogation totale est introduite par la conjonction si. Ça va donner « Il me demandait si j'avais fait mes devoirs ». Exemple 4. Il se demande comment cela finira-t-il. Cette fois, l'interrogation n'est plus totale. Elle est partielle parce que vous avez l'adverbe comment. Le verbe, il est au présent. Alors, ça ne va pas demander un changement. Le futur va rester futur. On va introduire la phrase du discours par l'adverbe comment. Ça va donner « Il se demande comment cela ». Ça va donner « Il se demande comment cela finira ». On va supprimer la version sujet parce que ce n'est plus une question, c'est une phrase déclarative. Dernier exemple, il s'exclama « Oh mon Dieu, que c'est beau !» Là, vous avez une phrase exclamative. Vous avez la phrase exclamative qui commence par une interjection. L'exclamation que vous avez va être, bien sûr, transposée de la manière suivante. Et n'oubliez pas que le verbe introducteur ici est au passé simple. Ça veut dire qu'on va changer la conjugaison. Le présent devient imparfait selon le tableau de concordance des temps. La phrase exclamative est introduite par la conjonction que. Ça va donner « Il s'exclama que c'était beau ». On a supprimé bien sûr l'expression « Oh mon Dieu » parce qu'il traduit un sentiment d'admiration. On a changé la conjugaison, mais la phrase est devenue déclarative. Voilà, l'exercice a touché à sa fin. À la prochaine.